Pour journée, je vous dis, c'est encore un plaisir pour nous avec nous. Et dans l'occasion, ça n'a minute ça pour nous partager avec nous une série d'études sur Nicodème. On est que tout le monde pas connaît, qui ne pas comprendre et que vous prend plaisir même pour oublier. Donc, étude ça, c'est d'abord réhabilitation de Nicodème. Ensuite, c'est mener chaque monde qui attendait à une meilleure compréhension pour qui route Nicodème dépassé pour ou même tout, est-ce que ou pas passer là-dedans déjà ou bien est-ce qu'on pas la doit passer là-dedans. Donc, bienvenue dans le leçon Journée Madia et bonne audition. Avec lecture nous dans Jean chapitre 1er, Jean chapitre 3 verset 1er. Il dit que or il y avait parmi les pharisiens un homme du nom de Nicodème, un chef des Juifs. Parmi les pharisiens, c'est pas n'importe qui Nicodème était, et c'était un chef des Juifs. Donc c'était un notable. C'était un docteur de la loi qui allait côté bon Dieu, verset 2, allait côté Jésus la nuit. Pour quelle raison l'aller la nuit, nous ne pas prendre qu'on y a dans des bars, mais c'est parce que l'aller la nuit côté Jésus qui fait que les gens massacrent comme ça. Il ne va pas donner Nicodème même, premièrement, le monde chrétien et surtout le monde protestant, très acide envers Nicodème parce que lui c'est un pharisien, or nous protestants nous parlons de pharisien du tout. Nicodème était un pharisien. Ensuite, il était assez lâche pour aller côté Jésus la nuit. Jésus pas un pécheur, Jésus pas un criminel, Jésus pas un voleur. Comment on a fait pour aller parler avec le maître des maîtres, le Seigneur des seigneurs, pour c'est la nuit pour aller. Donc nous parlons de ça dans demain si Dieu veut. Mais pour journée aujourd'hui, bon mon petit chance pour montrer nous et que c'est 2 maîtres face à face. OK? 2 maîtres qui parlent. Vous connaissez que l'expression française, la grammaire française, la lexicologie, le dictionnaire français, gagne un proverbe que vous créé à partir de Nicodème. Un proverbe qui est très rabaissant. Si vous dites, cet homme, c'est un vrai Nicodème. Depuis vous dites Nicodème, ça c'est synonyme de imbécile, de dummy, de monde sotte, de monde qui ne comprennent rien dans rien. Donc, par contre, vous comprenez qui mal fait Nicodème, que vous associez à la sottise, à l'imbécilité, à l'ignorance. Pour qui ça? Parce qu'il t'a posé une question que tout le monde t'a posé. Et pourtant, nous-mêmes aujourd'hui, nous croyons nous avons une réponse non. Parce que 2000 ans après, il y a une lumière qui fait ce bagage là, mais les Nicodème t'a posé question, il a toute raison pour te poser. Nicodème a joint Jésus, il n'a pas cherché pour provoquer Jésus, au contraire, il seulement dit Jésus, maître, nous reconnaissons que nous sommes gens qui sortis de Dieu, parce que personne n'a pas fait miracle ça si bon Dieu n'a pas l'autorité. Jésus n'a pas répondu sur l'aspect ça. Et sous suivre le dialogue qui fait dans Jean 3,16. Bon, dis-nous bagay pas tant. Tout le monde connaît Jean 3, verset 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est verset qui est plus connu dans la Bible, c'est verset que même pas rien connaît. Mandez tout le monde, c'est 2-3 grands théologiens bien formés qui pour dire que à qui monde Jésus a parlé, il a dit ça. Message Jean 3,16, non, ce n'est pas un message universel, quoique les deux portent universel. Ce n'est pas un message qui fait partie de sermon sur la montagne. Ce n'est pas un message qui fait partie de un parabole. Il ne fait pas partie de un enseignement public que Jésus a baillé. Il fait partie d'un dialogue privé entre Jésus avec Nicodème. Donc c'est un message que bon Dieu, Jésus par Nicodème en direct et en privé. Il a une mission, les soldats, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, etc. Tout le monde connaît verset ça. Mais il n'y a pas jamais songer avec qui monde Jésus a parlé
elle te dit verset ça. Il t'a parlé avec Nicodème. Par contre, si nous comprenons l'importance que Nicodème gagne dans l'évangile et qui mal nous fait parce que là nous récitons Jean 3,16, nous pas même dans notre tête non que c'est dans l'évangile que nous disons Nicodème. Nous prenons Nicodème comme un pharisien, comme un vagabond, comme un lâche, mais nous oublions que c'est grâce à Nicodème que nous gagnons le message ça. Donc, Nicodème c'était un docteur de la loi. Jésus, c'est un docteur venu de Dieu. C'est deux gros taureaux, deux docteurs face à face. C'est le docteur de la loi qui est aussi la victoire du peuple, le vainqueur du peuple. C'est lui-même qui a posé question au docteur venu de Dieu. Et Jésus dit comme ça, n'importe monde qui veut aller dans le ciel là, faut naître d'eau et d'esprit. Faut naître de nouveau. Nicodème posait question. Ou dit pour me naître de nouveau. Est-ce que ça veut dire que faut rentrer dans votre maman encore pour mal fait? Mais même pas ouais, qui ça gagne qui trop risible dans la question Nicodème. Non, c'est vrai, pas de monde qui jamais ouais que un monde fait deux fois. Question Nicodème dans son question sensée. Parce que son bagage qui est impossible pour monde faire deux fois. Et pourtant Jésus dit, ah, si vous même qui mettez, qui enseignent peuple non, ou pas comprendre bagage ça, et puis vous enseigner peuple non, mais qui t'aime beau. Pour entrer dans ciel là, faut naître d'eau et d'esprit. Faut naître de nouveau. Parce que baptême dans son question qui est important, mais baptême de l'esprit a un pile monde seulement associé au baptême du Saint-Esprit. Il aller plus loin que ça. Baptême de l'esprit, c'est aussi une question de changement d'attitude. Une question de changement de disposition de l'esprit. C'est comme si pour nous utiliser un langage moderne, il faut reformater l'esprit. Souvenez international là, tout bon vrai, il faut reformater l'esprit, il faut accepter, oublier toute sorte qu'on est déjà pour quitter ce bon Dieu qui instruit ou pour venir dans l'autre monde tout neuf et pour que l'esprit ou vienne dans l'esprit qui tout neuf, qui t'est attitude, qui t'est culture, qui t'est tradition, pour quitter que c'est bon Dieu même qui enseigne. Voilà l'enseignement de Jésus, voilà l'importance du dialogue entre Jésus et Nicodème. Donc, je pense que le débat a commencé un petit genre doux, débat très satisfaisant, bien mon qui t'a remis tant de suite. Alors, bon, nous rendez-vous dans les yeux pour nous tendre reste causer. Merci, que mon Dieu bénisse. Yon pauvre tes sœurs, à côté grand chemin, je t'ai aveugle, li pas te cap à moi, car li chie.